Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Aujourd'hui, de l'humour, il y en a beaucoup. Alors ça y est, j'ai sorti ma nouvelle chaîne, ça s'appelle Les Fans de Potin, mais je crois que je vais changer, ça va s'appeler Enfants de Potin. Je trouve que c'est plus rigolo comme nom, donc voilà. Donc je mettrai le lien sous la vidéo, donc je parlerai de potins de stars que j'aurais été glané à gauche et à droite. Sinon, bah hier, bien je me suis planté, hein, mais bon, c'est Aquaman qui a cartonné à 5 millions 4, suivi de Blackstrom sur la 3 à 3 millions 3, suivi dans Liberté, bah voilà, je pensais que ça allait faire plus, c'était 2 millions 8, les zones interdites, ça fait 2 millions. Ce soir, eh bien, vous avez la nouvelle série de TF1, Un homme d'honneur, avec Admiral, justement, qui va sûrement cartonner. Ça a l'air assez bien, ce truc. Donc, je pense qu'en deuxième, il y aura Les Rivières pourpres. Et en troisième, vous allez avoir Marié au premier regard. Secret d'histoire va encore se planter. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Blockman était toujours à la présentation. Le maître de midi, toujours aussi souriant. Comme on peut voir, eh bien, bon, bah, il arborait donc le petit logo contre le sida, puisque cette semaine, ça va être une semaine contre le SIDAction. Donc, petite réflexion personnelle. Je trouve assez bizarre qu'on ait trouvé un vaccin contre le Covid et que ça fait des années que pour le sida, à part les trithérapies, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Par rapport au cahier de Fifou Dingo, bon, bah, il nous a dit que Utrio était né en Hollande. Utrio, il est né dans mon quartier, dans le 18e, il est né au rue du Poteau. Et voici, c'était où la 8 rue du Poteau? Et bon, voilà, il écrit n'importe quoi dans son cahier, le Fifou. Au coup d'envoi, la première question, quelle est l'origine du matelas appelé futon? Donc bien sûr, c'était japonais. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la zézette? Eh ben la zézette, elle a pris l'accent chinois ou japonais, je ne sais pas. Et donc, elle a été pas mal critiquée sur les réseaux sociaux parce que ça s'appelle de la glottophobie. Voilà, la glottophobie, c'est quand vous prenez un accent. Et en ce moment, avec les pauvres chinois, je sais pas si vous connaissez, il y a un hashtag qui court un petit peu qui s'appelle Stop Asian Hate. Voilà, parce que bon, les Chinois, on en a marre d'être insultés depuis qu'il y a la Covid. Bon, après, donc vous aviez donc Audrey qui était venue avec ses amis. Donc bonjour à tout le monde, ils ont mis une superbe ambiance. Y a-t-il plus ou moins de 15% de Français qui reconnaissent être à découvert tous les mois? Donc ça, c'était une évidence. Donc bien sûr que c'était plus. J'en reviendrai à la fin. Après, vous aviez le sympathique Julien qui était venu avec Betty et Françoise, la famille. Bonjour la famille. Quel est le produit alimentaire typiquement français inspiré la forme du sac à main d'une grande marque de luxe italienne? Eh bien, c'était la baguette de pain. Donc, il est passé à l'orange. Après, vous aviez la sympathique Laurence qui était venue avec Fabien, son frère, qui a mis lui aussi une très bonne ambiance. Dans quel département français les étrangers investissent-ils le plus dans l'immobilier? Eh bien, c'était dans la Creuse. Pour le maître de midi, à quel public très particulier sont destinés les vins Pinot Méan, Cat Bernet et Moscato, venus tout droit des États-Unis? Donc, avec des noms comme ça, c'était assez facile, comme d'habitude. Donc, c'était pour les mimi, les nounous, les minous. En décembre dernier, les météorologistes de Floride ont alerté la population sur le risque de possibles plus d'iguanes congelées. Donc bravo Audrey qui avait trouvé la bonne réponse. Et puis ensuite pour Julien, à son introduction en France vers 1715, pour quel usage cultivait-on le dahlia? Eh bien c'était pour le manger. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les couronnesses de prendre le maître de midi. Alors moi je veux pas dire du mal, mais ça faisait je sais pas combien de jours, peut-être même de semaines que Bruno n'avait pas été pris en duel. Alors va-t-il avoir une question de bébé ou va-t-il avoir une question hyper difficile? Eh bien à vous de juger. En 2010, dans quel pays la Vuvuzela a-t-elle été raisonnée de Johannesburg jusqu'au Cap? Donc bon bah voilà, donc c'était assez facile comme question. Hein, donc bien sûr, c'était l'Afrique du Sud. J'avais même fait un t-shirt contre le Vuvuzela qui était passé au journal de 13h avec je sais plus comment s'appelait la journaliste de TF1. Donc ensuite, Bruno, Audrey et Laurent se sont trouvés au coup par coup. Entre temps, il y a une dame qui est venue parler un petit peu donc du site d'action, etc. Donc si vous voulez faire un don de 5 euros, voilà, donc envoyez don par SMS au 92 110. Ça, je veux bien faire de la pub, mais pas pour le jeu de TF1. Donc ensuite, eh bien, Audrey est passée donc 2 fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Laurence en duel, qui là est tombée sur une question assez simple. Quel acteur est la star des films Anne Simpson et The Revenant? Donc bien sûr, c'était Leonardo DiCaprio. Donc ensuite, eh bien, Bruno et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Et puis ça commençait par une question qui était un peu longue. Et puis après, donc comment elle s'appelle, je sais même plus, Laurence, s'est plantée à une ou deux questions, et puis après, voilà, donc bon, elle a eu du mal à repartir, mais bon, je pense que je ferai pire, hein, donc voilà, et puis bon, voilà, et puis à la fin, eh bien, non, il y a eu quand même cette question, ça m'a quand même beaucoup fait rire. Quelle sainte née à Casia en Italie est la patronne des cas désespérés? Donc, c'est assez facile, tout le monde le sait, c'est Sainte Rita, d'accord? Donc, Bruno, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était Sainte Rita. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, il a applaudi, oh, bravo, qu'est-ce que vous êtes fort d'avoir trouvé cette réponse. Et ça me fait rire, parce que bon, j'ai rien contre Jean-Luc Reichmann, mais des fois, il est trop. Il est vraiment trop. Je me rappellerai toujours une fois pour, je crois que c'était Eric, qui avait dit que le PSG ou l'équipe de France s'entraînait au camp des loges. Non, c'était le PSG. Ah là là, mais comment vous savez ça? Vous êtes trop fort. Bon, des fois, il en fait un peu trop, le Jean-Luc Reichmann, mais bon, ce n'est pas grave. C'est son boulot. Il est animateur. Quel prénom portait Franquin, le créateur de Gaston Lagaffe? Eh bien, sur cette question, eh bien, elle a perdu. Et puis le maître de midi, il était content. Il a gagné par rapport au coup de maître. Alors aujourd'hui, c'était foutage de gueule, hein.
Selon l'expression une personne... Alors attention, je dis c'est ce foutage de gueule, mais à côté de ça, à chaque bonne réponse, il y avait des sous-sous pour le site d'action. Selon l'expression une personne n'est pas très gaie et triste comme un bonnet de nuit, donc c'était assez simple. Ensuite, quelle mer borde la ville de Saint-Tropez? Question de bébé, donc la Méditerranée. Dans quel pays se trouve-t-on si l'on visite la ville des dames célèbre pour son fromage? Donc bien sûr, c'était la Hollande. Comment appelle-t-on l'ensemble des poils d'un chat? Bon, et ben voilà, donc le pelage, encore une fois, un truc facile. Et puis à la fin, quel insecte est l'homonyme d'un jeu de balle? On s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette question? Et puis bon, en fin de compte, à partir du moment où ils ont mis en dessous le cricket, il n'y avait pas photo. Donc il a gagné 10 000 boules, bah voilà, que sur des questions faciles. Alors moi je m'étais dit, bon, comme tout le monde le sait, donc Bruno est gay. Donc on va dire que même si le sida, on va dire c'est plus une maladie gay comme dans les années 80, bon maintenant tout le monde peut l'attraper, mais bon, je m'étais dit, bon et voilà, il a gagné 10 000 boules, il pourrait dire, bon bah voilà, je voulais dire, voilà, j'aurais reversé 5 000 euros pour le fait d'action. Bah non, donc bah tant pis, hein, donc je ne sais pas pourquoi, bon... On va rien dire, on va attendre la fin de la semaine, sait-on jamais. Donc, comme l'a dit Jean-Luc Reichmann, y a-t-il plus ou moins de 15% des Français qui reconnaissent être à découvert tous les mois? Eh bien, c'était plus. Et ben voilà, si vous voulez gagner plus d'argent, essayez de venir battre le maître de midi. Par rapport à l'étoile mystérieuse, et ben le petit minou est sorti, bah, comme je vous l'ai dit hier, hein. Donc bah voilà, j'avais trouvé la photo, hein, dommage. Mais bon, bah donc je vous avais dit peut-être Karl Lagerfeld, et d'après ce qu'on m'a laissé un message comme quoi, eh bien Bruno va dire demain Karl Lagerfeld. Donc on va voir si c'est vrai. Et puis sinon, bah moi je vais rester sur, je sais même plus son nom, la patronne des Miss France, là, bon passons. Et puis bah sinon le t-shirt du jour, bah moi ça c'est mon nouveau t-shirt, c'est gros coude à toutes et à tous, puisque maintenant comme on fait plus de bisous, donc on fait des coudes. Donc voilà, c'est gros coude à toutes et à tous. Et puis Kiss Me, I am vaccinated. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous pour le résumé avec ma voix normale pour les autres à la fin de cette vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis ben, on va voir si le maître de midi est radin ou pas et s'il va faire un don pour le site d'action. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye. Allez, c'est parti, petit résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Alors, le maître de midi, Bruno, était toujours maître de midi. Sa première question, quelle est l'origine du matelas appelé futon? Donc, bien sûr, c'était japonais. À partir de ce moment-là, Z a pris l'accent chinois ou japonais et sur les réseaux sociaux, elle a été traitée de glottophobe. Donc, ce sont les personnes qui prennent les accents. Donc, bon, bah, maintenant, avant, on pouvait s'en amuser. Maintenant, on ne peut plus. Après, vous aviez donc Audrey qui était venu avec ses amis. Alors, y a-t-il plus ou moins de 15% des Français qui reconnaissent être à découvert tous les mois? Moi, je suis à découvert. Eh bien, c'était plus. Après, vous avez le sympathique Julien qui était venu avec sa famille. Quel produit alimentaire typiquement français a inspiré la forme du sac à main d'une grande marque de luxe italienne? Vous avez Camembert ou la baguette? Eh bien, c'était la baguette. C'est assez étonnant. Après, vous aviez Laurence qui était venue avec son frère, qui a mis une ambiance du tonnerre. Dans quel pays français les étrangers investissent le plus dans l'immobilier? Eh bien, c'était dans la Creuse. À quel public très particulier sont destinés les vins Pinot Méao, Cat Bernet et Moscato, bien sûr, c'était pour les chats. Donc voilà, encore une question facile pour Bruno. En décembre dernier, les météorologistes de Floris ont alerté la population sur les risques de possibles pluies d'iguanes congelées. À son introduction en France vers 1715, pour quel usage cultivait-on le dahlia? Eh bien, il paraît que ça ressemble à une patate. Eh bien, c'était pour l'alimentation sur cette question. Eh bien, Julien est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses, comme je dis, de prendre le maître de midi en duel qui n'avait pas été pris en duel depuis je sais pas combien de semaines. Mais bon, par contre, bon, il a eu une question assez simple. En 2010, dans quel pays la Vuvuzela a-t-elle résonné? Bah, je pense que si c'était arrêté là, peut-être que ça aurait été difficile, mais à partir du moment où ils ont rajouté de Johannesburg jusqu'au Cap, donc bien sûr, il n'y avait pas photo, c'était bien en Afrique du Sud, donc c'était une question assez facile. Ensuite, Bruno, Audrey et Laurent se retrouvés au coup par coup, pardon. Entre-temps, il y a une dame qui est venue faire un peu de promo, quoi. C'est pas vraiment de la promo, mais bon, comme c'est la semaine du site d'action, donc si vous voulez faire un don, il faut envoyer un SMS au 92 110. Voilà. Sinon, donc après, eh bien c'est, je sais même plus son prénom, la jolie Audrey qui est passée donc 2 fois Laurent, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Laurent en duel qui est tombé elle sur une question simple. Quel acteur est la star des films Inception et The Revenant? Donc bien sûr, c'était Leonardo DiCaprio et je crois même qu'il a eu un Oscar grâce au film The Revenant. Donc ensuite, Bruno et Laurent se sont retrouvés en coup fatal et puis Laurence a perdu et le maître de midi a gagné. Par rapport au
beaucoup de mètres selon l'expression une personne pas très gaie et triste comme un bonnet de nuit. Question assez simple, selon l'expression une personne pas très gaie et triste. Bah ça je l'ai déjà dit, pardon. Je me répète. Quelle mer borde la ville de Saint-Tropez? Donc bien sûr c'était la Méditerranée. Dans quel pays se trouve-t-on si l'on visite la ville des dames célèbre pour son fromage? Donc bien sûr la Hollande. Comment appelle-t-on l'ensemble des poils d'un chat? Vous aviez pelage, la crinière ou l'autre? Donc bien sûr, c'était le pelage. Donc voilà. Et puis à la fin, quel insecte est l'homonyme d'un jeu de balle? Donc bon bah vous aviez sauterelle, cricket ou la puce. Donc bien sûr, c'était le cricket. Donc voilà, il a gagné 10 000, quoi, il a gagné donc 20 000 euros. Donc 10 000 euros pour lui sur des questions de bébé. Mais quand même que grâce à ses gains, eh ben, il a fait quand même gagner plein de sous-sous pour le site d'action. Et puis bon, bah, à la fin, y a-t-il plus ou moins de 15% des Français qui reconnaisseraient la découverte tous les mois? Eh bien, c'était plus. Et c'est pour ça que je connais beaucoup de gens qui sont un peu énervés de voir Bruno gagner autant d'argent aussi facilement. Donc moi, je m'en fous, j'ai l'habitude. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah il y a le Chacha qui est sorti. Donc moi, je reste sur, bah ça y est, Sylvie Tellier. Donc voilà. Donc il paraît que demain, il va dire, comment il s'appelle, Karl Lagerfeld. On va voir si la personne qui m'a laissé le message était un bon message. Bon bah sinon, bon, moi je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et couvrez-vous parce qu'il quand même il fait froid. Bye bye.